Bonjour Jacques Weinstein, nous nous étions déjà rencontrés, nous avions parlé de votre engagement durant mai 68. Là ce sont les 4 jours et pendant les Gilets jaunes, pardonnez-moi. Là c'est l'anniversaire, les 4 ans des Gilets jaunes. Pourquoi vous avez tenu à être présent? Ouais, c'est un petit peu par romantisme et sympathie pour les Gilets jaunes qui continuent à penser qu'il faut faire quelque chose, mais c'est non plus sans trop d'espoir, dans la mesure où les anniversaires, souvent, ça sert plutôt d'enterrement. Là, c'est un petit peu le cas. De toute façon, les sites, les possibilités de rester en contact les uns les autres se sont quand même raréfiées. Donc, par exemple, un rassemblement comme aujourd'hui a été très peu répercuté, pas du tout par la presse, mais même autrement que par Facebook. Donc, les anciens groupes ne font plus circuler l'information. Donc c'est vraiment, il faut se tenir au courant pour venir et être disponible pour des manifestations comme ça. C'est-à-dire que là, on a affaire un petit peu aux irréductibles. Dont vous faites partie? Non, pas vraiment. Moi, c'est plus, je disais, par sympathie et autres, parce que moi et les gens, disons qu'il y avait un certain nombre de gens qui ont participé à ce mouvement à fond. On avait décidé déjà depuis un bon moment que le mouvement était fini et qu'il fallait repartir sur autre chose, mais qu'un mouvement, il ne renaît jamais dans les mêmes termes. Simplement, ce qu'il y a, c'est que on peut fraternellement se retrouver pour discuter entre gilets jaunes, mais je ne crois pas du tout, et l'État encore moins ne croit que les gilets jaunes vont redémarrer. Et d'ailleurs, il y a très peu de policiers, on ne représente plus aucun danger. Par contre, ce qui les inquiète, c'est qu'un nouveau mouvement, partant sur des bases encore inconnues, puisse avoir le même effet d'un coup de tonnerre, quoi. C'est ça qui est le plus à craindre pour eux. Parce que la situation est pire qu'avant, pire qu'à l'époque. Ben, pire, c'est toujours pareil, c'est-à-dire pire pour qui, on ne sait pas. Les Gilets jaunes sont partis sur des choses très précises, et aussi sur une sorte de révolte contre quelque chose qu'ils trouvaient indu finalement, alors que là, il y a quand même, je ne dis pas toute une propagande, mais il y a toute une sensibilisation sur le climat et sur une sorte de catastrophisme général, plus la situation en Russie et en Ukraine, enfin la guerre, qui fait que finalement tout le monde entérine un petit peu. Je pense que ses propres problèmes sont aussi des problèmes un petit peu, pas secondaires, mais qu'il y a beaucoup trop de choses, et quand il y a beaucoup trop de choses, je pense que ça a un effet pour que les choses convergent. Quand la situation est plus difficile, c'est finalement plus difficile que lorsqu'il apparaît quelque chose qui ressort. Or là, actuellement, qu'est-ce qui ressort? Il y en a qui disent qu'il va falloir serrer la ceinture, qu'on ne va pas passer l'hiver, etc. Et en fonction de ça, tout le monde se dit, bon, bah, attendons de voir si vraiment... c'est ça un petit peu aussi, c'est qu'est-ce qui... Quand il ressort trop de choses, je pense que y a moins ça permet moins de faire une percée. Parce qu'un ras-le-bol général, comme il pouvait y avoir par exemple en 68 quand on a dit De Gaulle 10 ans ça suffit, le problème c'est que 10 ans ça suffit, 3 mois avant, personne ne le disait. C'est-à-dire que dire 10 ans ça suffit, il fallait qu'il y ait une mèche et que ça prenne feu pour que les gens le disent. Et là, quelle mèche va prendre, c'est très dur de le dire. Alors que le mouvement des Gilets jaunes, justement, a été cette mèche sur laquelle se sont engouffrées quelques centaines de milliers de personnes. Le réchauffement climatique, c'est un fait quand même, mais vous trouvez qu'il est instrumentalisé? Ben, je suis sûr que la plupart des Gilets jaunes ne pensent pas particulièrement au réchauffement climatique et que c'est un peu le cadet de leurs soucis. C'est le fameux fin du mois, fin du monde? Ce slogan a été un petit peu fabriqué.
il ne correspond pas au début du mouvement Gilets jaunes, c'est-à-dire c'est tout un mouvement de mûrissement qui a amené à se poser les questions de cette fin du monde, mais la fin du monde n'étant pas vue comme étant une fin catastrophique et climatique, mais plutôt fin de ce monde-là et de ce monde capitaliste aussi, et non pas fin du monde du point de vue climat. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes étaient très opposés finalement au mouvement climat, puisque quand on a eu des manifestations en commun ou qui auraient dû être en commun, les Gilets jaunes ont été traités d'une façon tellement méprisante par les manifestants climat qu'en général, ils ont quitté la manifestation et qu'ils ont continué de leur côté. Il faut faire une différence entre fin du monde, parce que ce monde capitaliste nous mènerait à une fin, et fin du monde climatique. Je ne pense pas que ça soit véritablement un souci des Gilets jaunes d'origine. Donc le nouveau mouvement pourrait peut-être prendre en compte ces deux éléments. Non, parce que le mouvement climat, d'une certaine façon, c'est le mouvement des gouvernants. C'est eux qui décident dans les G20, dans les COP, etc. On a très peu de prise là-dessus. On ne voit pas des gens aller dans des manifestations ou se faire casser la gueule par des CRS pour réclamer un meilleur climat. Il y en a qui sont en Hollande, par exemple. Hein, il y a eu des gens qui ils vont en garde à vue, ils sont libérés ensuite, mais il y a quand même eu 2 militants. Mais c'est des actions individuelles qui ne sont pas des mouvements pour moi. Ce sont des actions, ce qu'on peut appeler des actions coup de poing. C'est en cela d'ailleurs qu'elles sont taxées de terrorisme ou autre. C'est des petits groupes qui se foutent complètement du reste. C'est-à-dire ils peuvent avoir leurs raisons et leurs raisons sont bonnes, mais ils agissent et ils voient ce qui se passe après. C'est pas du tout la même chose qu'un mouvement. On peut faire ça. Mais ce n'est pas la même chose que le mouvement des Gilets jaunes, qui était quand même un mouvement, pour l'avoir vécu, un mouvement très collectif. Et on voit d'ailleurs encore la solidarité qui existe entre certains Gilets jaunes. Ce n'est pas un mouvement d'avant-garde où il y a des gens qui se sacrifient. Dans les Gilets jaunes, personne ne voulait se sacrifier ou autre. Bien sûr, il y a des grenades qui tombaient plus sur certains que sur d'autres, mais c'était extrêmement collectif. Les actions actuelles sont plus des actions de type individuel et qui nous viennent des pays plutôt du Nord. C'est pas pour les dénigrer, mais où il n'y a pas de tradition de lutte collective. Il y a très peu de grèves aux Pays-Bas, il y a très peu de lutte de classe. C'est pas un pays historiquement. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Là, il y a des révolutionnaires en Hollande, mais disons que les modes d'action qui sont pris dans ces pays, par exemple les manifestations, sont des manifestations pacifiques, parce que des deux côtés, manifestants et police sont dans un consensus relativement démocratique. Et à part les mouvements d'occupation des maisons, de squatteurs, etc., qui ont pu être violents dans ces pays-là, il n'y a pas cette tradition de violence qu'il y a dans des pays comme l'Italie, la France, l'Espagne, et avec des mouvements qui sortent frontalement avec une police qui n'hésite pas à employer des moyens de répression assez forts.